c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de décembre. Alors, comme j'ai dit aux autres signes, oui, j'ai dit que je le ferais pas, mais vous avez été tellement nombreux à m'envoyer des messages en privé en me disant « Si, Suelen, t'arrêtes pas, continue faire les signes, s'il te plaît, nanana, que je garde ce format de vidéo pour les énergies mensuelles. » Voilà, je ne sais pas encore comment je vais le mettre en place, mais je vais essayer de faire autrement sur les mois à venir. Bref, on s'en fiche, je vous raconte plus ma vie. J'espère que vous allez tous bien, mes petits amis poissons. On est là pour les poissons, pour les ascendants, les signes lunaires, les signes solaires, les signes en Vénus, etc. Vous connaissez la chanson, vous savez comment ça fonctionne. Ça ne parlera pas à tout le monde parce que ça reste très général et que si vous voulez une guidance privée, je reste à votre disposition. Vous avez le site internet, vous avez Facebook et vous avez mon adresse mail pour prendre rendez-vous, les amis. Voilà. Allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie principale pour votre mois de décembre, mes amis. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, hop, on y va. Oh, je crois que c'est la première fois que je tire cette carte dans ce jeu. Et non, et non, et non, et non, et non. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas bon là. Hein. On vous dit, ton ami te demande si tu peux lui rendre service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. Là, on vous dit qu'il va falloir être un petit peu, alors pas égoïste, mais en tout cas apprendre à penser à vous en priorité parce que quand vous dites oui mais que vous n'avez pas envie, c'est pas forcément très bien perçu. Donc là, on vous dit, wow, lâche un petit peu. Si quelqu'un te demande quelque chose, tu n'es pas obligé de dire oui, d'accord ? Alors, on va voir sur le mois de décembre comment ça se passe. Pourquoi cette énergie? On va aller voir avec le 77. Alors, pour ceux qui le savent et qui ont consulté leur ascendant, j'ai reçu la nouvelle version du 77, mais comme j'ai commencé avec l'ancienne version, je continue avec l'ancienne version. Vous sortirez la nouvelle version là quand je vais faire les énergies du jour. Ok? On fera comme ça. Allez, la première carte qui saute, c'est la carte des portes fermées. Et ouais, parce qu'en fait, vous vous frustrez à vous dire tout le temps oui aux autres et en fait, vous vous bloquez vous-même. Hein. Et ben, c'est cette énergie de pare-feu là dont on vous parlait. Hein. La carte du triomphe. Malgré que les portes soient fermées, on vous annonce quand même un triomphe. Hein. Et il va falloir tourner le dos à quelque chose. Il y a de l'adultère. On vous parle de créativité, on vous parle de la solitude. On vous parle de patience et on vous parle d'élévation. Et en dos de deck, on a la carte de la santé. Alors, au centre du tirage, on voit qu'on a cette énergie de solitude, cette énergie où on a quand même deux portes de sortie, où il y a des possibilités. On vous dit aussi avec cette énergie qu'il va falloir être patient pour pouvoir voir autre chose arriver dans votre vie. Il y a le triomphe, il y a quelque chose qui vous fait triompher en tant que... Alors, peut-être que... Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, il y a le triomphe dans le domaine de l'indépendance. Au niveau du travail et de votre créativité, il y avait des portes qui étaient fermées, mais là, ça y est, on va vers un triomphe, on tourne le dos à quelque chose, on a été patient et il y a quelque chose au niveau du travail indépendant qui se concrétise. Alors certainement dans le milieu de la santé et ça crée beaucoup de jalousie. Hein. On pourrait être dans ça. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, j'ai ce message, donc je vous le donne. Hein. On a aussi cette notion, je dois être patient pour pouvoir m'élever. Je dois être patient parce que je dois tourner le dos à certaines choses et pour pouvoir tourner le dos à certaines choses, je dois être dans la patience. Je dois être dans la patience parce que j'ai encore beaucoup de créativité à donner. Il y a des portes qui sont fermées sur ma créativité parce que j'ose pas m'exprimer, j'ose pas dire, hein. J'ose pas dire non aux autres et pour le coup, je me freine moi dans ce que je veux voir apparaître. Parce que là, pour retrouver votre bien-être, votre sérénité, la vie c'est en stress, quelque part, il faut vous éloigner des mauvaises personnes et retrouver votre équilibre. C'est pas égoïste de dire non. Qui c'est qui est égoïste quand quelqu'un vous impose de faire quelque chose? Par exemple, je vous donne un exemple concret. Imaginez, vous êtes un pro de l'informatique. On est le week-end, ça fait plusieurs week-ends que vous bossez, vous n'avez pas eu de week-end avec votre famille et tout ça, avec vos proches. Et là, vous êtes en week-end, c'est génial. Et il y a un pote qui vous appelle et qui vous dit « Ah là là, il faut absolument que tu répares mon PC ce week-end, je suis dans le caca et tout ça. » Et vous allez dire oui. Et si vous dites non, on va vous traiter d'égoïste. Mais qui c'est l'égoïste ? Est-ce que c'est vous qui refusez parce que ça fait plusieurs semaines que vous n'avez pas eu de congé avec vos enfants, avec votre famille? Ou est-ce que c'est votre ami qui vous impose, qui vous limite, qui vous culpabilise à dire oui parce que en fait, lui, il a besoin, mais en fait, il s'en fiche de vos besoins. Donc, qui est l'égoïste dans l'histoire?
à méditer, franchement, à méditer, parce que je pense que vous êtes entouré de personnes, en fait, qui essayent de vous grignoter, qui essayent de vous manger, d'accord? Et c'est ça qui amène un petit peu cette énergie-là de l'arbre, hein. Attention, on va aller voir un petit peu plus loin, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, mais attention, là, on vous demande quand même de prendre soin de vous, hein, d'être vraiment dans une énergie où vous devez prendre soin de vous. La carte des réunions, hein, donc peut-être des réunions de famille, des réunions de travail, des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Oh là, là il y en a trop. Je ne vais pas tout prendre. On se rend compte, hein. Tout à l'heure, on avait la carte des ennemis, là. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'on se rend compte, on se réunit et on se rend compte qu'il y a vraiment de la trahison, qu'il y a quelqu'un qui nous veut du mal, il y a quelqu'un qui essaye de nous empêcher d'évoluer, mais on voit clair. Sur le mois de décembre, vous allez enfin apprendre à dire non parce que vous voyez clair. Vous voyez clair dans le jeu de quelqu'un, vous voyez clair dans les nouvelles qu'on vous apporte, vous voyez clair parce que vous ouvrez une porte que vous n'aviez pas ouverte jusqu'à maintenant. Et cette porte, c'est le fait de devoir dire non à quelque chose. Vous allez balancer le boomerang, il y a un retour qui revient, mais vous avez envie de tranquillité, vous, dans votre étape de vie, dans votre cheminement. Là, sur le mois de décembre, en gros, on vous dit que oui, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui vient vers vous, d'accord ? Mais peut-être qu'on va le garder secret. Ces nouvelles, là, cette correspondance, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous a mis... Enfin, c'est peut-être pour vous prévenir. Hein. Il y a peut-être une réunion qui s'organise et on vous prévient qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous la mettre à l'envers et vous allez pouvoir évoluer et ouvrir une porte et voir clair et anticiper, en fait, le problème. On vous dit hein, de ne pas dire oui à tout, hein. Attention, il faut savoir dire non parfois, parce que des fois le non il va être salvateur. Et là, attention à quelque chose qui revient de votre passé, attention à quelque chose qui n'est pas forcément positif pour vous. On va aller voir le conseil du tarot, mes amis poissons. Allez, les petits poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, chaque fois que je parle des poissons, j'ai la chanson, quand mon fils il était petit, il y avait une chanson, les petits poissons dans l'eau. Alors, sûrement que toutes les mamans connaissent ce genre de petites chansons, c'était dans les jeux VTech, là. Oh, c'est une horreur. À chaque fois, je pense à vous comme ça. Je suis désolée. Anecdote du jour, bonjour. Allez, on va aller voir le conseil du tarot. Déjà, on vous dit que là, le mois de décembre, vous dites non. C'est voilà. Alors, on a le magicien. Magicien, c'est que vous avez toutes les cartes en main, les amis. Mais attention à ne pas vous bercer d'illusions non plus. Cette carte du magicien, c'est une arcane majeure, c'est un message fort. On vous dit, vous êtes prêts, vous avez les ressources, la capacité de les manifester. La vie est magique, d'accord? Donc, vous avez les opportunités, vous avez les occasions. Mais maintenant, il va falloir savoir dire non parce qu'il ne faut pas aller dans l'idée qu'il y ait des illusions pour vous. Et il faut surtout comprendre que vous avez toutes les cartes en main pour agir pour vous et pas forcément que pour les autres et pour pouvoir avancer, ok? Allez, on va aller voir du côté sentimental et après, restez bien jusqu'à la fin, on ira voir avec le tarot, hein, qu'est-ce qui se passe, en tout cas, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, je vais y arriver aujourd'hui à parler. On va aller voir ensemble les conseils du tarot à la fin, et pour les énergies générales et pour les énergies d'amour. Donc là, déjà, on nous parle d'un rival, d'une fin de cycle, de faire un temps de pause là pour les couples. Il y a beaucoup de couples hein, qui vont être en pause là sur le mois de décembre. Hein. Il y a des, on sent qu'il y a encore le confinement qui est là hein, parce que il y a une rencontre. Il y a clairement une rencontre par rapport à un rival. Il y a quelque chose qui est dans le couple qui est compliqué parce qu'il y a quelqu'un qui vient un petit peu titiller les sentiments de votre partenaire ou les vôtres, tout simplement. On a la sagesse et on a la femme. Alors, je pense que ouais, ça va vraiment concerner une femme qui a fortement... alors, on pourrait parler c'est par rapport à un ami. Hein,
on fait des rencontres dans le cercle amical ou en tout cas social, voilà, et que pour le coup son couple il va peut-être battre un petit peu de l'aile, on va pas savoir vraiment si on a envie de le sauver, on va faire un break en fait, voilà, tout simplement dans les couples au niveau des poissons, il y a un break qui se dessine parce que il y a une certaine froideur, parce qu'il y a quelque chose qui est un petit peu, c'est la fin d'un cycle, ok, ou peut-être on met un terme justement au fait qu'il y ait un rival ou une rivale qui s'immisce dans le couple. Ah, ça c'est à vous de voir, c'est à vous d'adapter à votre situation, mais pour moi c'est plus quelqu'un qui arrive parce qu'on voit qu'il y a une rencontre qui se fait. Ou alors c'est une rencontre qui s'est faite depuis 3 mois, là il y a un truc qui n'est pas forcément clair et cet hiver on met fin à tout ça parce qu'on se rend compte que non, il faut qu'on fasse preuve de sagesse et c'est pas possible de continuer dans cette direction. On va aller voir pour les célibataires. Les célibataires avec l'oracle coup de cœur. L'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Je crois qu'il est encore disponible sur sa boutique en ligne. N'hésitez pas à aller faire un tour. Allez. On y va. Allez, la carte des enfants pour les célibataires, la carte des aimants, la carte du labyrinthe, de la trahison, de la gestation. Alors, on se sent un petit peu perdu, on est dans l'attente. Ouais, il y a un truc qui n'est pas forcément franc. Hein, ouais. On trouve des solutions peut-être par rapport à quelque chose qui est en attente, à une trahison. Alors, hein, encore, ça va me parler encore d'une triangulaire, cette histoire, hein, parce que la trahison, on est dans l'attente. On a le cœur brisé, les solutions qui sont trouvées, c'est parce que ça va nous briser le cœur, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. On est perturbé avec cette carte du labyrinthe, on ne sait pas comment agir, on ne sait pas comment aller développer cette nouvelle rencontre, ce nouveau truc qui vient à nous. On est attiré, mais il y a beaucoup d'obstacles, on ne se sent pas franchement à l'aise dans cette relation. C'est quelque chose d'assez nouveau, d'assez jeune, ou c'est peut-être quelqu'un aussi qui est plus jeune que vous, hein, cette rencontre. Ouais, franchement, là, pour les poissons célibataires, c'est pas non plus tip top. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Vous inquiétez pas, hein. Commencez pas à paniquer, à me dire « Oh, mais Solène, je veux divorcer !» Non, no panique, ne paniquez pas. Allez, on va aller voir les conseils que le tarot vous donne pour affronter ce mois de décembre. Suite à tout ce qu'on a vu, et sur le plan général, et sur le plan des sentiments, qu'est-ce que lui nous dit, qu'est-ce qu'il a envie de nous conseiller. Alors lui, clairement, il vous dit de partir à l'aventure, à l'arrache, hein, parce que la carte du fou, c'est celui qui est un petit peu immature, et qui va comme ça, voilà. Il ne se pose pas de questions, il y va, il est très enthousiaste dans ce qu'il fait, et puis il verra bien en fait. Il ne se prend pas la tête. Hop, je fais tout tomber. Il est dans une énergie d'entreprendre quelque chose, une nouvelle aventure. Il est plein d'enthousiasme et il a surtout envie de se sentir libre, hein, ce fou. Hein, donc voilà, il n'a pas envie qu'on lui prenne la tête. Alors, on a besoin aussi, par contre, de célébrer, de fêter, de faire la fête. Le 3 de coupe, c'est le fait de se retrouver avec des amis, d'être de sortir, enfin voilà, il ne faut pas rester isolé, il faut vraiment aller de l'avant et voir vos amis. Et il y a le 2 de bâton quand même qui vient tempérer un petit peu, parce que le 2 de bâton, lui, il est là pour te dire réfléchis bien, d'accord ? Il y a cette notion, fais une pause, réfléchis, qu'est-ce que tu veux vraiment, d'accord? Donc là, on vous conseille comment je pourrais vous dire? De vous lancer dans l'aventure, mais de bien réfléchir avant, de demander peut-être le conseil avisé de vos amis et surtout de profiter des joies de la vie. Et par contre, attention à ne pas faire trop de choses en même temps, parce que le 10 de bâton, c'est vous portez un sacré poids sur vos épaules, donc on vous dit attention, porte pas trop de poids sur tes épaules, faut pas faire tout et n'importe quoi en même temps, et c'est pour ça qu'on vous dit de réfléchir. Ok, réfléchis, prends pas tout sur ton dos. Vois tes potes, vois tes amis, amuse-toi, sois dans la légèreté, mais surtout te mets pas trop la pression. Voilà, c'est un petit peu ça le conseil. Voilà les amis poissons, moi je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce tirage vous aura plu et qui vous apportera du réconfort pour ce mois de décembre. Je vous fais plein de bisous, à très bientôt, bye bye.